Xavier de Bontride, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur cette 6e édition de Big. merci de m'accueillir sur votre plateau. C'est la première fois que vous venez. Ce n'est pas la première fois, non, c'est la 3e édition à laquelle je participe. Alors celle-ci est évidemment un peu particulière en raison du contexte sanitaire. Il y a un peu moins d'ambiance quand même que celle auxquelles j'ai pu assister précédemment, mais c'est toujours aussi passionnant. Ça, c'est certain. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Alors je suis Xavier de Bontride, vous l'avez dit, je suis journaliste indépendant à Rennes, journaliste économique depuis bientôt 30 ans. Et là, je suis sur ce plateau parce que dans quelques instants, je vais avoir le plaisir d'animer un atelier sur l'actionnariat salarié. Ça paraît très sérieux comme ça et c'est tout à fait intéressant parce que c'est dans l'actualité et notamment dans l'actualité de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises. La loi Pacte a permis de favoriser le développement de l'actionnariat salarié depuis un peu plus d'un an et donc je vais animer un plateau avec des experts de ces questions-là. Des questions auxquelles je m'intéresse déjà depuis un moment puisque j'ai lancé il y a quelques mois un média sous forme de podcast et d'articles pour commencer sur justement la RSE. Ça s'appelle BAM, B-A-M, pour passer du business à la mission. L'idée c'est d'aller voir des entreprises pour essayer de comprendre comment elles intègrent cette problématique de la RSE très concrètement, de manière la plus pédagogique possible, en évitant évidemment le green et le social washing dont il faut évidemment se garder. Mais il y a des belles choses à partager, il y a de la pédagogie à faire et c'est à cela que je m'emploie. Vous êtes journaliste, on vient de le voir. C'est merveilleux, bravo pour cette présentation. Voilà, extrêmement précise. Moi, d'où vous est venue cette idée? Parce que là, ce nouveau média, c'est donc un podcast. D'où ça vous est venu? Alors, ça m'est venu d'une rencontre avec les partenaires avec lesquels j'ai lancé ce projet. C'est l'agence Déclic à Rennes. Ce sont des experts en conseil RSE. Ils accompagnent des organisations, des entreprises sur ce chemin parfois un petit peu complexe. Et nous nous sommes rencontrés. Et eux avaient envie de faire un média autour de ces questions. Moi, je voulais redonner du sens aussi à mon métier de journaliste économique. Et nous avons cheminé ensemble pour imaginer une proposition éditoriale qui s'est concrétisée il y a quelques mois sous la forme, pour commencer, de ce podcast. On espère qu'il y aura d'autres déclinaisons possibles. Pourquoi redonner du sens à votre métier ? Parce que je pense que beaucoup aujourd'hui cherchent dans la vie professionnelle à trouver un ancrage, à être, comme on dit parfois, aligné avec ses valeurs. Concilier vie personnelle, vie professionnelle, c'est parfois un peu compliqué. Je l'avais expérimenté moi-même et je voulais essayer de consacrer mon énergie et ma passion à ce métier autour de sujets qui font sens et qui éclairent un petit peu, comme on dit, le monde de demain ou le monde d'après. Le confinement a accéléré, je crois, chez beaucoup de gens des prises de conscience assez salutaires et dans les entreprises aussi. Et donc l'idée c'est d'accompagner ce mouvement. Et alors votre podcast, vous allez écrire et l'enregistrer, vous allez interviewer On va interviewer, voilà, on a 2 formats d'émission pour commencer. On a une interview d'1 heure où on va dans une entreprise rencontrer le dirigeant ou la dirigeante et un ou une collaboratrice pour essayer de leur expliquer, leur faire dire comment ils s'y prennent par rapport à ces questions-là de manière très concrète. Et puis on a aussi un module plus court, plus pédagogique, la question RSE, où là en 20 minutes on essaye d'apporter des explications, des éclairages sur ce que sont les différentes facettes de cette problématique de RSE. Qu'est-ce que vous souhaitez que ça puisse apporter au bout de déjà quelques mois ? Alors, ce que je note avec beaucoup de satisfaction, c'est de voir qu'il y a une communauté qui s'agrège autour de ce nouveau média, avec beaucoup de partages, notamment sur LinkedIn, qui est le réseau social que l'on a investi en priorité pour faire connaître nos publications, qu'il y a des demandes d'en savoir davantage, il y a aussi des mises en relation, et ça c'est vraiment intéressant. Moi je me définis aussi souvent comme créateur de liens, je mets en relation des acteurs économiques, et là c'est ce qui se produit à travers les écoutes des podcasts et je trouve ça plutôt sympa. Est-ce que le grand public peut avoir accès ? Bien sûr, on est accessible sur toutes les plateformes d'écoute, votre plateforme préférée. Alors, on ne va pas les citer toutes, mais vous les connaissez, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, bien entendu. Donc on clique BAM et hop. BAM du business à la mission pour être sûr de bien nous identifier et vous y êtes. Génial. Quel message là vous souhaitez passer pour cette 6e édition et ce contexte si particulier ? J'aime bien l'idée de liberté. Je crois que la thématique de cette édition effectivement très particulière montre que lorsque l'on souhaite prendre en main sa destinée et notamment sur le plan économique, créer de la valeur, trouver de nouveaux débouchés qui font sens. Encore une fois, j'ai beaucoup utilisé ce terme depuis notre entretien. Je pense que c'est une vraie force et l'énergie qui se dégage de cette édition prouve qu'il y a quand même des good vibes qui sont à l'œuvre et c'est plutôt encourageant. Heureusement. Merci beaucoup Xavier. Merci à vous.